Ce soir et pour la première fois, ils se réunissent pour parler de ce qui les mine depuis des années. Les agressions sexuelles qu'ils ont subies lorsqu'ils étaient enfants. Ces victimes, dont certaines veulent conserver l'anonymat, viennent d'apprendre que leur agresseur présumé, le père Régis Pérard, serait jugé en novembre prochain. Soulagement pour certains, colère pour d'autres. J'écris au procureur, 7 mois après il me répond, et puis là on va le juger du jour au lendemain. C'est tout juste si c'est pas une coopération immédiate. Le procès, ça va peut-être permettre d'être reconnu. La justice ayant trouvé le moyen de faire tomber un coupable, estime avoir fait son boulot. Ça ne nous plaît pas, et ça, vis-à-vis des autres victimes, c'est inentendable. Quelque part, ils vont dire, on a fait ce qu'on devait faire. Le procès à venir aurait-il pour objectif de clore un dossier bâclé? Un dossier dans lequel, à Saint-Étienne, l'évêché et la justice n'auraient pas pris la mesure des faits reprochés au père Pérard. En 2000, un premier signalement parvient chez le procureur. Une autre plainte suit en 2001, classée sans suite. 2004, encore une autre. La justice est informée, l'évêché aussi. Le père Pérard avoue en présence de l'évêque de l'époque qu'il éloigne des enfants. Justice et Église ont connaissance des accusations, elles se parlent, mais les sanctions s'arrêtent là. À partir du moment où ça a été classé sans suite, on aurait pu dire la justice ne fait rien, donc il n'y a rien à faire. Mais ce qui a été convenu, ce que le procureur a dit, semble-t-il, moi j'étais pas là. Et donc, mais c'était, cela dit, il y a quand même une présomption forte, et donc il faut prendre des mesures. Et l'évêque a pris les mesures en le sortant de tout le ministère paroissial et de tout le ministère auprès des jeunes. Pour cet avocat spécialisé dans le droit des victimes, ces aménagements entre les deux institutions n'avaient pas lieu d'être. C'est totalement inadmissible. À partir du moment où une infraction de ce niveau-là est avérée, il faut qu'il y ait une réponse judiciaire. Ça n'est pas parce qu'il y a une institution, quelle qu'elle soit, qui existe en face, que le parquet peut se décharger de la responsabilité qui est la sienne, qui est de porter l'action publique au nom du peuple français. L'ancien vicaire général de l'évêché, dernier témoin des premiers signalements, aujourd'hui directeur de l'Université catholique de Lyon, n'a jamais répondu à nos multiples sollicitations. Il aurait pu notamment nous expliquer pourquoi, dans les archives de l'évêché, le nom de la toute première victime qui donne l'alerte n'apparaît jamais.